Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'accès à l'emploi en Europe pour les étrangers. Si vous êtes étranger en Europe, étudiant ou même encore chercheur d'emploi, vous devez probablement déjà savoir à quel point la recherche d'emploi peut être difficile et frustrante. Et si vous n'optez pas la bonne stratégie qui est de se former et postuler dans les métiers en pénurie, alors vous aurez énormément de mal à trouver un travail. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment tirer parti des secteurs en pénurie pour trouver rapidement un emploi en Europe et réussir votre carrière. Pour ce faire, nous allons passer en revue les secteurs qui sont selon moi les plus touchés par la pénurie et pour chacun des domaines, je vous donnerai les grilles de salaire pratiquées. Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. Sur cette chaîne, on parle de comment réussir son arrivée en Europe, de comment bien s'orienter et s'intégrer. On parle surtout de comment gagner de l'argent par le travail et l'investissement. En tant qu'étranger en Europe, malheureusement, vous ne pouvez pas vous permettre de vous inscrire dans n'importe quel type de formation. Vous devez au préalable prendre le temps d'analyser les possibilités d'emploi pour les étrangers dans le domaine choisi. Donc, lorsque vous arrivez, n'allez pas vers les filières que vous aimez bien ou alors vers une filière que vous avez peut-être commencé dans votre pays d'origine. Prenez le temps d'analyser le pays dans lequel vous êtes et les domaines qui sont en pénurie où il y a le plus de débouchés pour les étrangers. Sinon, malheureusement, à la fin de votre diplôme, vous vous retrouverez sans emploi et sans réelle possibilité d'emploi. Vous vous demandez sûrement comment savoir quels sont les métiers ouverts aux étrangers dans votre pays d'accueil. Pour avoir la réponse à cette question, vous pouvez par exemple vous rapprocher des étrangers de votre entourage qui travaillent déjà et leur demander quels sont selon leur expérience les emplois accessibles à un étranger. Vous pouvez aussi tout simplement rechercher en ligne la liste des métiers en pénurie de votre pays d'accueil. Une fois que vous avez cette liste, deux cas s'offrent alors à vous. Soit vous êtes déjà engagé dans une formation correspondante à un des métiers de la liste, ou alors vous êtes actuellement dans une filière où il vous sera difficile de trouver un travail à la sortie. Si vous êtes dans le deuxième cas, je vous invite à rapidement vous réorienter, et ce, même si vous êtes déjà bien avancé dans votre formation actuelle. Ne tombez surtout pas dans le piège du « je suis trop vieux pour recommencer » ou encore « il me faut faire de l'argent rapidement ». Car en continuant dans ce mauvais choix d'études, vous allez finir par tourner en rond après votre diplôme, cherchant désespérément un emploi. Et malheureusement, le temps que vous pensiez gagner en ne recommençant pas, eh bien vous le perdrez dans la recherche d'un travail. Cela me rappelle l'histoire d'un ami arrivé en Europe il y a aujourd'hui 6 ans pour continuer dans un master dans une filière pour laquelle il avait déjà une licence dans son pays d'origine. Au cours de sa première année de master, il a très vite compris qu'il aurait du mal à trouver du travail avec ce diplôme. Car comme il le disait, même les Européens qui terminent dans cette filière-là peinent à trouver du travail. Âgé à cette époque de 28 ans, un âge où beaucoup se diraient trop vieux, il a fait le choix de recommencer à zéro, cette fois-ci pour une formation de 4 ans en infirmerie. Au bout de seulement 2 années, il a obtenu son diplôme d'aide-soignant et a commencé à travailler en parallèle de ses études, ce qui l'a permis de faire voyager ses 2 petits frères. Puis, au terme des 4 années, il a obtenu son diplôme d'infirmier et a lui-même choisi où il voulait travailler, tellement la demande était forte. Ce que vous devez retenir ici, c'est que bien que le choix paraît hyper difficile, lorsque l'on recommence dans une filière porteuse, on ne voit pas le temps passer et à la fin, on a le choix de l'endroit où l'on souhaite travailler. C'est pourquoi, au travers de cette vidéo, je vous conseille d'analyser les opportunités de votre filière actuelle et s'il n'y a pas de débouché pour les étrangers, de recommencer dès la rentrée prochaine dans une formation d'un des métiers en pénurie. En ce qui me concerne, après 8 années passées en Europe, j'ai recensé 3 domaines dans lesquels vous êtes sûr et certain de trouver le travail, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez en Europe. Ainsi, dans la suite de cette vidéo, je vais vous énumérer ces domaines et surtout
Pour chacun des domaines, je vous donnerai les salaires bruts annuels pratiqués. Je vous invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car le troisième domaine est énormément négligé et pourtant il est le plus facile d'accès et tout aussi bien rémunéré. Nous commençons par le premier secteur qui est celui de la technologie. En effet, ce secteur est en constante expansion en Europe avec une forte demande pour les ingénieurs, les développeurs logiciels, les analystes et les spécialistes de la cybersécurité. Si vous voulez obtenir un de ces diplômes, vous devez généralement vous inscrire dans un programme universitaire ou bien dans une école accréditée. Pour vous en sortir dans cette formation-là, vous devez avoir un bon niveau en mathématiques, en physique et en programmation. Et en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez en Europe, la formation dure entre 3 et 5 années. En ce qui concerne les débouchés pour ces professions en Europe, ils sont nombreux et en forte croissance. En effet, vous pouvez travailler absolument partout. Vous pouvez travailler par exemple dans des entreprises technologiques, des entreprises de services financiers et même dans des agences gouvernementales ou des organisations de santé. Ici, les salaires varient considérablement en fonction du niveau d'expérience et du poste occupé. Mais en général, les salaires pour un ingénieur débutant sont entre 35 000 et 50 000 euros par an, tandis que les développeurs logiciels, les analystes et les experts en cybersécurité peuvent gagner entre 40 000 et 60 000 euros par année. Il est important de noter ici que les salaires dans ces domaines peuvent augmenter très rapidement avec l'expérience et l'expertise. Nous passons maintenant au deuxième secteur qui est celui de la santé. Ce secteur est l'un des secteurs les plus touchés par la pénurie en Europe en raison du vieillissement de la population et de la hausse des maladies chroniques. Les travailleurs qualifiés tels que les médecins, les infirmiers, les techniciens médicaux et les pharmaciens sont en forte demande dans toute l'Europe. Toutefois, avant de vous lancer dans ce type de formation, vous devez vous rassurer d'avoir une bonne base en biologie, en chimie et en mathématiques. Et en fonction du pays dans lequel vous êtes, il faudra compter entre 2 et 4 ans pour devenir infirmier ou technicien de laboratoire, entre 5 années et 7 ans pour devenir médecin et entre 4 et 6 ans pour devenir pharmacien. En ce qui concerne les salaires, en général, en début de carrière, les médecins peuvent gagner entre 50 000 et 100 000 euros par an, tandis que les infirmiers peuvent gagner entre 25 000 et 45 000 euros par an. Les pharmaciens, quant à eux, gagnent entre 38 000 et 68 000 euros par an. Et enfin, les techniciens de laboratoire, quant à eux, gagnent entre 24 000 et 40 000 euros par an. Nous terminons par le métier de soins aux personnes âgées. Bien que ce métier fait partie du domaine de la santé, j'ai choisi de le mettre à part car il mérite une attention particulière. En effet, ce secteur est en pleine explosion depuis quelques années, dû notamment au vieillissement de la population européenne, au nombre de personnes âgées qui augmente chaque année. En plus de cela, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière l'importance des soins aux personnes âgées et a renforcé la demande pour des professionnels qualifiés dans ce domaine. C'est un métier qui est énormément négligé et abandonné par les Européens, ce qui veut dire qu'en tant qu'étranger, vous êtes sûr de ne pas subir la discrimination à l'embauche. Dans ce travail, vous devez aider les personnes âgées à accomplir des activités de la vie quotidienne, comme se nourrir, se laver, s'habiller ou encore prendre leurs médicaments. Les professionnels qui travaillent dans ce domaine peuvent être des aides-soignants, des auxiliaires de vie, des aides à domicile ou encore des accompagnateurs de personnes âgées. Ici, vous serez amené à travailler dans des établissements de soins comme les maisons de retraite ou les centres de soins à domicile. Pour ce qui est de la formation, vous pouvez compter entre 6 mois et 2 ans selon le niveau de qualification que vous visez. Vous comprenez donc pourquoi je disais en introduction que c'est un métier facile d'accès et où la demande est très forte. C'est un métier que je recommande fortement aux personnes qui arrivent en Europe n'étant plus très jeunes ou ayant déjà des responsabilités, car il vous permet de rapidement travailler et en plus,
vous pourrez compléter votre formation en devenant infirmier par exemple, tout en travaillant. Le salaire brut annuel ici oscille entre 20 000 et 30 000 euros par an. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée à l'emploi en Europe pour les étrangers. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé des réponses à vos questions. Si vous aussi vous connaissez des domaines porteurs pour les étrangers en Europe, partagez-les avec nous dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et votre famille sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immigration en Europe, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour recevoir les mises à jour régulières. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo et nous vous souhaitons bonne chance dans votre projet d'immigration en Europe. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!